J'avais pas quelque chose à faire, moi. Ah oui. Adrien, tu te souviens qu'on a parlé des éclairs? Les éclairs, je sais pas ici. Et ça, c'est de la physique. Les éclairs, ce sont des décharges électriques. L'électricité, c'est des petites particules qui se déplacent, comme des billes en fait. Sauf qu'elles sont très très petites et très très légères. On appelle ça des électrons. Et ces électrons, en fait, il y en a partout, même dans nous. On a des écrans. Oui, on a des électrons parce qu'on a des atomes. Et dans les atomes, il y a des électrons. Et en fait, ces électrons, ils vont être parfois plus à un endroit qu'à un autre. Et quand il y en a trop à un endroit et pas assez à un autre, il y en a qui manquent d'électrons. Et donc, du coup, ils vont se déplacer. Comme papi et mamie. Euh, euh, Ah oui, oui, quand tu leur manques, oui, ils viennent te voir, papier. Les électrons vont donc se déplacer pour équilibrer leur présence. Et quand ils se déplacent, eh bien, ça fait un éclair. Parce qu'en bougeant, ils vont frapper des molécules d'air qui vont s'illuminer, en quelque sorte. L'école de l'écran. Et oui, parce qu'en fait, le nuage de l'orage, il est plein d'électrons. Il a même trop d'électrons. Tandis qu'au niveau du sol, là où nous on est, eh bien, il manque des électrons. Et donc, il va y avoir un éclair pour faire l'équilibre entre les deux. Dans le nuage d'orage, le cumulonimbus, on a des gouttes d'eau et de la glace qui tombent. En tombant, elles arrachent des électrons aux gouttes autour qui, elles, sont en train de monter. Donc, tout en bas, en fait, on a un manque d'électrons à cause des gouttes et de la glace qui tombent. Et au milieu, on a beaucoup d'électrons. Et tout en haut, on a encore un manque, parce que ça, ce sont les gouttes qui sont montées, qui ont perdu des électrons. C'est cette zone de l'orage, là, en fait, la zone intermédiaire, le milieu du cumulonimbus, qui va aller au sol pour équilibrer les électrons. Les tonnerres, ça fait boum. C'est quand il y a les bruits, les tonnerres. C'est parce que l'éclair, il est chaud. Donc là où il passe, en fait, il va chauffer les molécules très très vite, très très fort. Elles vont être très très agitées, et on l'a vu, quand elles sont très agitées, elles vont vouloir aller à un endroit où elles sont moins agitées. Et elles vont s'en aller très vite, et ça va faire un clac. Ça fait boum. C'est un peu comme quand on frappe dans les mains, sauf qu'ici c'est des molécules d'air, et elles vont se frapper les unes aux autres, et faire du bruit. T'as compris? Oui, papa. Parfait. Je te laisse retourner à ton puzzle, je te dérange pas plus. Donc voilà, on en a fini sur l'orage et la foudre. Si t'as aimé, n'hésite pas à le signaler d'une façon ou d'une autre. Tu peux t'abonner ou même poser une question, et j'essaierai d'y répondre.